Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un haul. Vous êtes prêts? On est parti. Je sais, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, je vous ai laissé en plan à partir de novembre pour l'automne. Je pense que j'ai dû prendre un petit peu de recul, je pense que maintenant je vous ferai des vidéos sans me prendre la tête pour suivre un rythme particulier. Je vous ferai des vidéos quand j'ai envie de filmer, sur des sujets qui me plaisent, ça restera majoritairement Disney. Donc voilà, j'espère que vous continuerez à me suivre dans cette aventure. Donc j'arrête mon blabla parce que vous me connaissez, j'ai fait beaucoup d'achats. Là, je vais vous montrer que des achats de 2020, hein, ce que j'ai fait donc fin 2019, on va l'oublier, hein. Je vais vous montrer les nouveautés, dont beaucoup d'achats que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts. Allez vous prendre un truc, ça va être long. La première chose qui me vient en main, c'est donc un achat que j'ai fait aujourd'hui. Vous en entendez énormément parler, je sais, et moi j'arrive en retard, hein, voilà, parce que j'ai mis du temps à me décider pour savoir si j'allais me les procurer ou pas, mais j'ai donc acquis aujourd'hui Profondeur de l'océan, donc c'est Lise Braswell qui fait ça. Excusez-moi, c'est édité chez Hachette. J'ai très hâte de le lire parce que le speech est quand même assez dingue. C'est et si Ariel n'avait pas vaincu Ursula. Et il y a peu j'ai entendu une critique sur ce bouquin qui m'a vraiment convaincue en fait, hein. Je ne sais même plus qui c'est parce que ça fait très longtemps que je voulais me le prendre. Mais donc voilà, ça y est, il est à moi, donc j'ai très hâte de me plonger dedans. C'est une belle briquette, je l'ai acheté d'occasion mais on dirait vraiment pas, il est comme neuf, donc je suis joie. Je l'ai payé 11 € au lieu de 17 quand même, hein. C'était une bonne affaire. Et j'ai une grosse pensée pour Dini parce que du coup on l'a tous les deux. On va pouvoir se donner nos avis respectifs. Alors, l'achat suivant, je fais comme d'habitude dans le désordre parce que je ne vous l'ai pas dit, il y a du Micromania, donc du Cyber Joseph que vous avez pu voir, du Disney Store et du Disneyland Paris. Voilà, donc je suis excitée. Alors, je prends dans le désordre, donc la deuxième chose que je chope, c'est, je suis allée à Disney Store ce matin, donc au corner que j'ai dans les Galeries Lafayette, et il y avait en promotion le lot de 2 spatules Mickey, et c'était quand même vachement cool parce que initialement ça coûtait 13 €, et n'étant pas une grande cuisinière, je n'étais pas prête à les mettre concrètement, et là je les ai payés 3,51 €. Je suis très contente, donc j'ai déjà 2 cuillères dans cette même série, donc ça complétera un petit peu le lot. J'étais très contente et ils disent pour les adultes et les enfants, bah écoutez, pour moi je suis une adulte et les deux serviront pour un adulte, hein. Voilà. Ensuite, je me suis acheté quoi aussi, pareil à Disney Store, donc je me suis trouvé cette jolie planche de stickers. J'essaie de faire pas trop de reflets, voilà. Alice au Pays des Merveilles, donc ça coûtait 3 € la planche au début, et là ils me sont revenus à 50 centimes, donc pour customiser mon bullet journal je me suis dit que ce serait parfait, et notamment mention spéciale, il y a les petits titres, je suis très contente. Ensuite, donc dans un magasin qui n'est pas du tout, enfin, c'est un magasin, une boutique de fringues en fait, nous à Marseille on a beaucoup de boutiques de fringues asiatiques, hein. En fait je sais pas comment c'est dans votre ville, mais voilà, j'ai trouvé cette très joli t-shirt. Oh, on ne voit absolument rien, c'est super. En fait c'est un t-shirt qui est gris, donc qui est matière un peu sweet, large, confortable, et en fait dessus c'est très discret, c'est en relief, il y a écrit love, vous voyez un petit peu les lettres, ça se voit pas trop, hein. Et en fait le haut c'est la tête de Mickey, vous voyez absolument rien en fait. C'est le gag, donc je vais pas m'épancher sur ça. C'était un t-shirt que j'ai payé 14 € et que donc voilà, je suis très contente. C'est du Mickey mais ça va être peut-être un peu plus discret qu'un gros Mickey dessus, vous voyez, comme là un gros Winnie, c'est plus discret, voilà. Donc je range ça. Autre achat, quand même, qu'il faut que je parle avant d'oublier, c'est celui sur ma tête. Ce sont les Ears The Belle of the Bronze, donc de Disneyland Paris, qui sont sortis fin d'année 2019, je crois. Je sais plus quand est-ce qu'elles sont sorties. Et je les ai achetées là en janvier lors de mon dernier séjour parisien. Je les trouve très jolies. Elles brillent de mille feux. C'est pas mon style habituel, mais je les trouve très belles. Et les Ears à Disneyland m'ont augmenté. Je crois que celle-là, elle faisait 21. Je crois, je sais plus, mais voilà, j'ai trouvé vraiment jolie, et voilà, c'est bête ce que je veux dire, mais mes cheveux sont marrons, elles sont marrons, alors je me suis dit, écoute, c'est l'occasion, voilà, détail de fille. Ensuite, je passe à la suite, donc Disneyland Paris toujours.
Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu tous ces articles, je suis désolée. Mais il n'y a pas que ça, hein. Vous avez pu le voir, il y a des petits exclus achetés aujourd'hui ou à d'autres moments. Hein. Donc, autre achat capillaire aussi que j'avais acheté sur le parc, j'avais trouvé ce petit serre-tête que je trouve très chou. Donc qui est tout simple, qui est avec un nœud de mini que j'ai acheté au studio. C'est un serre-tête pour enfants à la base, mais il est très extensif, ce qui fait que sur ma tête ça va bien, il est joli, je peux le mettre au quotidien. J'ai déjà porté au travail d'ailleurs et c'est passé crème, donc c'est trop bien. J'ai pu avoir ma petite touche Disney avec moi au travail et ça c'est merveilleux. Alors ensuite, autre type d'achat qui vient de Vinted cette fois-ci, même si j'ai vu la collection à Disneyland Paris, j'ai hésité de les acheter et du coup je les ai achetés après sur Vinted. Ce sont des pins. Alors je vous montre mon sac parce que du coup je me suis acheté un Ita Bag il y a quelques temps sur AliExpress et vous voyez j'ai accroché mes pins, je suis trop contente. Donc attendez, il est où l'objectif? Il est là l'objectif. Donc vous voyez j'ai acheté surtout des princesses. Je suis navrée, en fait il n'y a pas de moyen de bien montrer des Ita Bag parce que ça fait tout le temps des reflets. Mais j'ai acheté que des pins de princesse. J'ai acheté le Réponse, le Cendrillon, le Belle et le Aurore et le Wendy. Voilà, ce sont des pins que j'ai grave kiffé. Et il y a un Jasmine normalement qui devrait compléter la collection, mais la vendeuse l'a oublié, donc il faut que je la recontacte. Et tous les autres pins qui sont dessus, ce sont des pins que j'ai trouvés sur AliExpress. Si jamais vous voulez, je vous envoie le lien d'un en particulier, je vous donnerai, mais je pense que c'est un peu compliqué. Voilà, j'adore. Et du coup, j'ai pas encore porté mon sac, mais j'ai hâte. J'ai hâte de porter mon sac avec tous mes pins princesses au parc, je suis trop impatiente. Après, bon, on continue les achats de filles. Non, pas de filles, mais de princesses en tout cas. Aujourd'hui, je me suis fait plaisir. Il y avait une promotion à Micromania, elle était soldée. Je me suis acheté mes premières Q-Posket. Donc je me suis acheté ma première Q-Posket petit. J'ai acheté Jasmine avec sa cape d'hiver. Je la trouve très belle. Je ne l'ai pas encore ouverte, donc je suis désolée, je vous ferai pas un déboxage maintenant parce que les Q-Posket en fait ça arrive en plusieurs morceaux qu'il faut monter. Et voilà, je veux pas que la vidéo dure 30 ans, mais je la trouvais très jolie. Donc je l'ai acheté, sachant qu'une Q-Posket petit c'est à peu près 17 €. Un peu mal, là elle était en promo à 10, donc je suis ravie. Jasmine c'est pas ma princesse préférée, mais là elle est trop belle, elle est trop belle, je peux rien vous dire d'autre. Voilà, j'ai l'impression d'aller très vite. Je suis désolée, mais c'est la reprise, alors faut m'excuser, hein. Je suis encore plus folle que d'habitude parce que je suis contente de vous retrouver, donc ça part dans tous les sens, comme d'habitude, voilà. Et donc, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Je vous ai dit que j'ai acheté plusieurs Q-Posket et donc voilà la bête. Je me suis acheté ma vraie première Q-Posket, donc pas une petite. Je me suis acheté la Q-Posket de Cendrillon. Elle est trop chou. Alors, je vais être franche. Cendrillon est loin d'être ma princesse préférée. Elle est même pas dans mon top 3 en fait. Mais je suis faible, vous me connaissez, je suis acheteuse compulsive. Et elle est trop belle. Quand je l'ai vue, j'ai craqué. Parce qu'elle était soldée en fait. Elle coûtait normalement 25 € de mémoire et là elle était soldée à 15, à 10 € de moins. En fait, à quelques euros près, c'était le même prix. Donc j'ai pas dit non, j'ai pris. À la base je devais prendre Cendrillon comme ça en petit et quand j'ai vu que pour 5 € de plus j'avais le grand format, j'ai pris le grand format. Voilà, je suis faible. Alors Cendrillon je l'ai ouverte. Mais c'est un peu particulier, c'est ma première, alors Q-Posket, alors je ne savais pas, mais en fait elles n'ont pas de picot pour tenir, donc en fait elle est composée donc de la figurine en elle-même, qui est trop belle hein, regardez-moi cette merveille comme elle est chou, donc qui est assise, et là elle est assise dans le vide, donc vous avez son petit fauteuil là, et la soucoupe, c'est pas une soucoupe hein, mais son piédestal en fait qui est fourni, mais il n'y a rien pour enclencher la figurine et je vous avoue que ça me stresse là quand j'aurai fini la vidéo. Je vais essayer de lui trouver sa nouvelle maison, où est-ce qu'elle va être. Je pense que je vais la mettre là-haut parce que vous savez pas mais là j'ai des contrefaçons de Q-Posket, j'ai Cendrillon et n'importe quoi, j'ai Ariel et Blanche-Neige, donc je mettrai Cendrillon avec, mais j'ai peur qu'elle tombe en fait, que je dis n'importe quoi, il y a un courant d'air qu'elle se casse la gueule, donc je sais pas comment je vais faire, j'ai pas envie de mettre de la colle, je sais pas comment je vais me débrouiller, dites-moi si vous avez des Q-Posket comment ça se passe, parce que là je la remplace, parce que j'ai peur en fait, parce que mine de rien c'est des beaux bébés, hein, ça coûte quand même 30 balles, alors tu te dis, faire attention.
Achat suivant. Bon, alors ça c'est pas un achat que je peux vraiment vous montrer parce que ça ne vous intéressera pas outre mesure je pense, mais il était utile de souligner que j'ai craqué en fait. J'ai commandé mes premières photos d'impression sur le site de Cheers et il y avait une promotion sur la sélection Reine des Neiges, donc je me suis empressée d'imprimer des photos de séjours au parc, que ce soit des rencontres personnages ou des souvenirs de Disney, et c'était vachement sympa parce que je vais vous en montrer quelques-unes, hein, pas les 30 parce qu'il y en avait 30 dans la boîte, mais pour vous faire une idée, en fait vous voyez il y avait une customisation en bas, voilà, donc il y avait différents modèles, donc il y avait celle-là avec tout le groupe. Bon, vous excuserez ma tête, mais bon, vous voyez ma tête là, alors vous n'êtes plus à ça près. Donc il y avait ce modèle-ci qui était mon préféré avec les feuilles d'automne. Allez mon bichon, zoom. Bon, peu importe, hein, voilà, c'est juste pour vous faire une idée. Il y avait ce modèle-ci avec juste Anna et Elsa. Voilà. Et le dernier, je crois pas que je l'ai pris en fait le dernier, je vous dis ça, mais 3. Non, et puis en fait le dernier, c'est on pouvait faire blanc normal en fait. Mais du coup je veux frimer, alors je veux vous montrer une jolie photo. Voilà, c'est le seul moment de ma vie où je pourrais frimer, alors autant le faire. Donc voilà, et après sinon il y avait le fond blanc classique. Et voilà, et moi personnellement j'ai un peu personnalisé. Là j'ai écrit Tokyo Disneyland, parce que du coup j'ai imprimé une photo de ma visite à Tokyo. Donc voilà, c'était juste le petit moment frime de la vidéo, mes excuses. Mais bon, j'ai été bête, ce jour-là j'avais pas les photos de quand je suis allée aux États-Unis, alors faudra que je refasse commande une autre fois. Oh, c'est ballot, hein. Alors, ensuite, pour le reste de la vidéo, j'ai encore un sac pas mal chargé, donc on va continuer. Hein. La première chose qui me vient en main, voilà, c'était l'objectif de mes achats d'aujourd'hui. Une nouvelle clé était sortie au Disney Store, donc je me suis empressée d'aller la récupérer. Il s'agissait de la clé Minnie Mouse. Donc voilà, elle est à moi, je suis très contente, elle est très mimi. Voilà, je suis contente parce qu'il y en avait beaucoup à mon Disney Store et j'ai pu l'avoir sans peine, sans courir, sans rien. Prendre mon temps pour faire mes achats parce que donc il fallait faire 20 € d'achat pour l'avoir et ben, j'y suis arrivée. Voilà, sans aucun souci, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. La première chose que je me suis prise, j'hésitais depuis un moment et puis là ben, ça a été l'occasion. Je me suis acheté ce sac à dos Disney, donc Mickey, que je trouve pas mal du tout. Vous voyez, on voit l'évolution de Mickey au fil du temps. Et puis j'ai pas de sac à dos. Enfin, de grands sacs à dos, parce que tous mes sacs à main sont des sacs à dos. Mais un sac à dos façon Eastpak, j'en avais pas. Donc voilà, c'était l'occasion. Il était à 10,90 le sac, au lieu de 29. Donc je l'ai pris. Voilà, comme ça, la prochaine fois que j'irai pour un séjour un peu long ou quoi, pour un week-end ou quoi, ben voilà, je prendrai ça plutôt que de prendre un sac de voyage ou une valise. Ce sera quand même un peu plus pratique. Je continue mes achats et en fait ce qui m'a fait avoir les sous concrètement, c'est que j'ai acheté le même sac pour mon frère parce qu'il le voulait, et puis une peluche bourriquée mais que je vous ne montrerai pas parce que c'est la sienne. Voilà, mais elle était à 10,90 au lieu de 29 aussi, donc c'était quand même vachement intéressant. Donc voilà mes achats pour Disney Store. Voilà, enfin shop Disney dans un corner Galeries Lafayette. Ça vend moins du rêve déjà. Je continue, j'ai fait des achats pendant les soldes aussi et j'ai un achat que j'hésite à retourner, mais il est quand même vachement mignon, hein. Je me suis acheté un pull tic-tac en polaire, regardez comme ils sont mimi. Il m'est revenu à 10 € au lieu de 25, donc c'était une super promo, mais écoutez, je sais pas, donc pour l'instant vous avez l'explication de pourquoi il est toujours sous film. Voilà, et après tout ce qui me reste, ah non, tout ce qui me reste c'est pas du Disneyland Paris parce que là je vois du Disney Store, mais que j'ai acheté il y a pendant les soldes, donc c'était pas tout de suite, donc en fait je vous dis vraiment n'importe quoi. Donc on reprend. J'ai fait des achats Shop Disney, et d'ailleurs il manque un achat Shop Disney, bon tant pis. J'ai acheté, vous avez dû le voir en story Instagram, je me suis acheté un des carnets de la collection Wisdom de l'année dernière. Je me suis acheté le carré de Marraine la Bonne Fée, donc je suis désolée, j'arriverai pas à vous faire un insert de vidéo, de photos, mais il était très joli, il est rose et je sais pas du tout où il est, donc je passe pour cette fois. La grosse feignasse. Ensuite, j'ai fait un autre achat soldé au Disney Store, par Shop Disney. Je me suis acheté ce t-shirt Donald
qui va m'aller 14 fois, mais c'est pas grave. Il est très joli, on voit mon canard, de mauvaise humeur, il joue au volley, c'est un sport que j'apprécie beaucoup, il est gris, il est sobre, je le trouve vraiment cool et très intéressant parce que je l'ai payé 6,60 € au lieu de 22 €, donc j'étais très contente, voilà. Et j'ai pris un accent très bizarre, je me demandais pas pourquoi. Et ensuite, autre achat que j'ai fait le 18, j'ai craqué le 18 janvier. Je suis allée chercher la nouvelle collection de pins mini. Je suis désolée, les reflets, on va jamais s'en sortir. Mais vous la connaissez, la nouvelle collection qu'ils ont fait sur Minnie Mouse pour 2020. Donc j'ai acheté, j'ai craqué pour la collection Space Mountain. J'ai pris que les pins, c'est la seule chose qui m'intéresse pour le moment. On verra pour les prochains mois si je craque pour les ears parce que je pense qu'il va y avoir du lourd dans cette collection. On verra la suite au prochain épisode. Et d'ailleurs, en parlant de ears, la transition était bien pour une fois. Quand je suis allée au parc en janvier, je me suis enfin acheté mes ears avec nœuds interchangeables. Ça y est, c'est chose faite parce que j'avais déjà acheté un nœud mais je n'avais pas les ears. Donc voilà, il fallait remédier à ce problème. Donc je suis toujours aussi peu fan de ce nœud bidon qui nous est donné de base. Je ne le mettrai jamais, mais voilà, moi j'ai mes ears. Et pour ceux qui connaissent pas le principe, en fait, c'est comme une pince croco. Je suis pas allée du bon côté. C'est comme une pince croco en fait et vous enlevez votre nœud. Voilà. Et il est là et voilà, c'est une pince croco derrière. Donc c'est cool. Donc soit vous les portez comme des oreilles de Mickey mais ce serait bête d'avoir acheté le nœud pour rien parce que ça existe, nos oreilles que comme ça. Soit vous changez votre nœud. Et pour l'instant j'avais qu'un nœud, j'avais celui de Blanche-Neige. Et là j'ai craqué pendant les soldes, je vous avoue, à Disney. Voilà, j'ai craqué. Je me suis acheté le nœud du chat du Cheshire. J'ai craqué, il était cute et il était à 5 €. Écoutez, j'ai pas réfléchi. À la base, un nœud ça coûte quand même 14 €. Donc ça veut dire que celui-là il n'existera peut-être plus. Donc je l'ai acheté. Et on verra plus tard si j'en achète d'autres. Oui. Voilà. Ça vous avait manqué mes conneries? Parce que là il y en a pas mal. Alors, autre achat, on continue, mais on approche de la fin. Je me suis pris quelque chose que je voulais depuis un moment, je l'achetais jamais. Et là je me dis, bah écoute, c'est l'occasion. Hein, je me suis acheté le dessous de plat Mickey, que je trouve très joli, que je trouve même sympa à offrir en fait à qui que ce soit qui a une maison. Il est très beau, il est en métal et il coûte 13 €. Donc voilà, je trouve que ça reste correct pour un tarif Disney. Il est cool et du coup maintenant il faut que je le mette dans mes placards parce que jusqu'à maintenant je ne l'avais pas mis dans mes placards pour faire la vidéo en fait. Enfin parce que j'avais envie de faire une vidéo et j'avais mis mes achats de côté. Alors on continue. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, donc je vous ai montré plus tôt dans mon sac donc les pins là que j'ai accrochés sur mon Itabag. Et en fait sur cette même vendeuse Vinted, j'en ai profité, j'ai acheté d'autres trucs. Par exemple, j'ai acheté ce duo. C'est très dur hein, les reflets, j'arrive pas, je suis navrée. Hein. Voilà, j'ai acheté ce duo de pins Best Day Ever. Et notamment, bon le Best Day Ever, on s'en fout. Mais moi ce qui m'intéresse c'est celui-là avec les symboles de nos parcs. À savoir Paris, les studios. Une ouverture de colis plus tard, me revoilà. Alors, donc toujours la même vendeuse Vinted, j'ai acheté des pins. Voilà, donc les pins des princesses n'ont pas suffi. J'en avais pris d'autres pour compléter la collection. Il faudrait que je vous filme un jour d'ailleurs parce qu'elle commence à être quand même pas mal conséquente, mine de rien. Donc je me suis acheté un autre pins Disney Princesse parce que je ne savais pas à combien elles allaient rentrer dans le sac. Donc je me suis pris celui de Blanche-Neige qui est très joli, qui est tout brillant. J'ai pris l'attraction Peter Pan, qui est cool et qui est un des indispensables du parc je trouve. Et il était trop beau, j'ai pas pu résister. Mon Dumbo en version Noël. Même mon appareil photo est choqué. Vous vous rendez compte devant la mignonitude qu'il est. Il est trop beau. Voilà, mon Dumbo, il est magnifique, je suis heureuse. Voilà, et donc en parlant de pins, je suis allée au Pueblo Trading Post. Parce que du coup, petite astuce, ce que je fais c'est que donc à cette vendeuse j'achète des pins pas chers et du coup je vais au tableau du Pueblo et je fais des échanges. Voilà, donc j'en avais fait un échange jusqu'à maintenant dans ma life et donc là ça y est, j'ai fait 3 échanges mine de rien. Donc j'ai pris ce pins, je sais pas comment vous le mettre en fait,
de Riri, Fifi et Loulou, qui est un peu vintage, qui me plaît beaucoup. Je crois qu'on avait réussi à choper l'année, mais je sais plus. Bah écoutez, 2012 il date quand même. Donc voilà, c'était cool mon petit pins. Ensuite, j'ai remis dans des emballages qui ne sont pas les leurs. Donc je me suis pris ce pins Donald, qui est vraiment magnifique, vous doutez bien, avec mon canard. Voilà, 2019, donc j'étais contente. Ensuite, ah non, ça c'est pas un échange, ça c'est pas un échange, ça c'est un échange. Je me suis pris le pins de Anna, de la Reine des Neiges, parce que j'aime beaucoup ce personnage et que la tenue est magnifique. Voilà, donc j'ai craqué. Et ensuite, il y a deux pins que je me suis vraiment acheté sur place, donc que j'ai trouvé splendides. Et en fait, on dirait trop que je kiffe Jasmine, mais pas plus que ça finalement. Mais voilà, j'ai acheté ce pins avec Jasmine et Raja. Et je tiens à souligner juste un truc, j'adore maintenant, ils ont tendance à customiser, vous savez, le fond des cartons, là, des pins, et ça fait vachement mieux que les emballages carton qu'on avait comme ça tout noir. Voilà, le petit détail. Il n'y avait que les pins attraction, je crois qu'il y avait un fond, et maintenant c'est tous, donc c'est vachement super. Voilà, et le dernier pins que je me suis pris, c'était une évidence, je le trouvais vraiment canon, donc j'ai pris le pins de Mouchou, que je trouve très beau, très drôle, voilà, j'aime trop. Et en fait, je me rends compte que j'ai fait le nouvel an chinois le mois dernier. Vous pensez que j'aurais pensé à mettre Mouchou sur mes fringues? Eh ben non, je l'ai pas fait. Bref, c'est trop tard. J'essaierai d'y penser l'année prochaine. Voilà. Alors, je regarde un peu tout ce que j'ai autour de moi. Qu'est-ce que j'ai oublié? On est plutôt bon. Alors, l'autre chose que je veux vous montrer, c'est d'ailleurs très bien tombé parce que c'est le colis que j'ai ouvert à l'instant. J'ai fait ma première commande Pampling. J'en entendais beaucoup parler, que ce soit sur Greg et Demi, sur Pixitubeuse, sur Instagram de manière générale. Et là, bah, j'avoue que c'est Greg et Demi qui m'ont tenté. Ils m'ont montré un design de t-shirt que j'ai trouvé merveilleux, fabuleux, fantastique, tout ce que vous voulez. Et bien après, ça a été le début de la perdition. Donc les garçons, je sais pas si je vous remercie ou pas en fait. Mais peu importe. Donc le design qu'ils avaient montré, c'est ce design là. Voilà. C'est une espèce de crossover entre Ursula et Ariel. Et il est magnifique. Voilà, je le trouve très beau. Alors du coup, vu que je les ai reçus à l'instant, je peux pas vous dire si ça taille bien ou quoi que ce soit parce que je préférais filmer la vidéo d'abord, mais j'ai vraiment hâte de les porter. Alors, un autre dont on en a entendu parler de partout, c'est celui-là. Donc, souviens-toi qui tu es. Qui irait bien avec mes ears en fait là. Ah ouais. Donc voilà. Vu que cet été j'irai à la saison du festival de la jungle, là, bah, je mettrai ça avec mon t-shirt. Voilà, très bien. Solution trouvée. Ensuite j'en ai pris un, je cherchais un de ce style là depuis pas mal de temps. J'en avais vu un sur EMP mais je le trouvais trop cher. Donc voilà, je le trouve vraiment beau. Avec Wendy, ses frères, Peter, Clochette et Big Ben. Voilà, je trouve ça très beau. Donc puis pareil, ça je le mettrai tous les jours au travail mais sans le moindre souci, vous voyez. Donc c'est vachement cool. Et le petit dernier, pas des moines, faudra que j'attende un petit peu avant de le mettre celui-là, mais j'ai craqué, j'ai pas pu résister. Donc pour la prochaine saison d'Halloween, j'ai trouvé ce petit Stitch déguisé en sorcier avec une pumpkin. Je l'ai trouvé trop mimi, donc voilà, j'ai hâte de le porter. Et du coup, si j'y pense, je vous mettrai en barre d'infos le code promo des copains qui vous fait avoir moins 15% je crois sur votre commande. Et sinon je sais que moi il y avait une promotion avec des t-shirts achetés, 3 t-shirts achetés pour 30 €. Voilà, j'ai fait ma com, voilà, même si je touche rien, je vous informe. Voilà, donc on arrive au dernier achat de la vidéo, mais c'est celui qui est le plus cher. Donc vous allez rire un petit peu, hein. J'ai enfin craqué, ça fait quelques mois que j'hésitais à m'en prendre un. Donc ça y est, je me suis enfin acheté mon bracelet Pandora. Il est vraiment beau. J'ai passé vraiment beaucoup de temps dans la boutique à savoir si je me le prenais ou si je me le prenais pas. Après voilà, maintenant j'ai la chance d'avoir un pass annuel Infinity. Donc c'est vrai que c'est cool parce que j'ai pu avoir moins 20% dessus. Donc c'est quand même pas... On crache pas dessus, voilà, donc finalement j'ai pris mon bracelet. Donc les deux sont des exclus par, que ce soit mon bracelet ou mon charme. Donc je me suis pris le bracelet, mais on verra rien du tout en fait. Est-ce que tu peux zoomer mon bébichou là? Allez. On voit rien.
c'est nul hein. En fait c'est en strass, il y a le château, il y a écrit Disney Parks et sur le bracelet il y a écrit Where Dreams Come True qui est gravé en fait, donc il est très 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 joli. Et je me suis acheté donc mon premier charme qui était une évidence pour moi parce que c'est un qui me plaisait vraiment beaucoup, donc j'ai pris le chapeau de... Écoutez, mon appareil photo me censure, donc je pense que ça veut dire que c'est l'heure que je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à commenter parce que j'adore vous répondre, à me dire s'il y a des choses qui vous plaisent, si vous avez fait des soldes, me donner des liens de vos propres vidéos si vous faites des vidéos Disney parce que ça m'intéresse toujours. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!